On a failli la perdre. J'ai failli la perdre. Jusqu'à l'âge de 15 ans, maman va être en parfaite santé, dynamique, la femme la plus joviale que j'ai connue. Mais quelques années plus tard, tout va complètement basculer parce que elle va se retrouver malade, tantôt le mal de dos, tantôt le mal de nerfs, les crampes qui étaient tellement douloureuses qui l'obligeaient à rester immobilisée et quelquefois même c'était les palpitations ou alors la transpiration excessive en pleine saison de pluie qui l'obligeait parfois à rester sous le ventilateur. Voilà comment va se dégrader la santé de ma mère quelques années plus tard. Et à chaque fois, il fallait rencontrer un nouveau spécialiste, à chaque fois de nouveaux médicaments, à chaque fois, il fallait tout reprendre à zéro et sans compter les cas d'hospitalisation d'urgence qu'il fallait gérer quand son état de santé s'aggravait. Ce qui fait que maman va finir par déprimer complètement parce que, isolée de tout son environnement, obligée de rester immobilisée, elle va se retrouver dans une forme d'introversion. Maman va complètement déprimée à tel point qu'un jour, elle va m'appeler dans sa chambre et elle va me dire ceci. Jo, si je ne suis plus là, voici mes dernières volontés. Non! À la seconde où j'avais écouté cette phrase, mon sang avait fait un quart de tour. Je me suis retrouvée totalement en larmes et j'ai crié à Dieu mon désespoir. Et à cet instant précis, je vais écouter une voix au fond de moi me dire ceci. Que ta nourriture soit ton médicament. Cette phrase va tout faire basculer les semaines qui vont suivre parce que je vais travailler d'arrache-pied pour rechercher au cœur de l'alimentation les éléments ou les classes alimentaires susceptibles de pouvoir améliorer l'état de santé de ma mère. Je vais mettre sur pied une première combinaison qui va se retrouver infructueuse, une seconde qui ne va pas produire de résultats, jusqu'à la troisième qui va nous permettre de commencer à voir le bout du tunnel parce que à partir du moment où maman a commencé à mettre en pratique les indications alimentaires de la troisième formule, elle va retrouver son autonomie. C'est-à-dire que cette femme qui était obligée d'avoir toujours une personne à ses côtés pour les mouvements les plus basiques, elle va retrouver son autonomie physique totale. Les crampes vont complètement disparaître. Son mal de dos va s'atténuer grandement. Les bouffées de chaleur vont diminuer de façon incroyable. Voilà comment la santé de ma mère a fait un virage à 180 degrés exclusivement à partir de l'alimentation. Et à ce moment-là, maintenant, je vais prendre l'initiative de prescrire ces classes alimentaires de manière automatique chez les femmes de plus de 45 ans déclarées ménopausées que j'accompagnais sans même leur dire. Et il va se produire quelque chose de vraiment incroyable. Au fur et à mesure des rendez-vous, ces femmes-là vont me confesser « Josie, je maigris et je me sens bien. Je ne t'avais même pas dit. Avant qu'on ne commence, je ressentais les bouffées de chaleur. Je ne ressens plus. Josie, j'avais les crampes avant qu'on ne commence. Je ne ressens plus les crampes. Ou c'est ton régime ou c'est quoi ou? Josie, je maigris avec toi. Mais c'est comme si ton régime me guérit en même temps. Voilà les phrases clés qui vont revenir à chaque fois et qui vont cristalliser dans mon esprit l'idée fondamentale que j'ai fini par retenir en définitive. C'est que la femme ménopausée, au même titre qu'un nourrisson, au même titre qu'un enfant qu'on vient de sevrer, a besoin d'un schéma alimentaire bien précis. Et donc, c'est la somme de cette expérience-là, doublée à mon expérience personnelle, que j'ai pris l'initiative de consigner dans ce nouvel ouvrage que je mets désormais à votre disposition. En vous rappelant cette phrase fondamentale qui avait tout fait basculer à mon niveau, que ta nourriture soit ton médicament.